La base de progrès de la société est l'ambition humaine entraînée par une course sans fin pour l'atteinte d'objectifs. Souvent, les progrès de la société sont bloqués en raison d'erreurs, technologies ou de l'homme. Alors, où trouve-t-on les solutions pour traiter les questions croissantes de la société et libérer ses progrès? Il y a 3 points dans cet article qui sont pertinents pour la résolution de problèmes dans la théorie de la vitesse de course pour la réussite basée sur l'ambition humaine. Le premier est le concept scientifique. La démarche scientifique ici est de comprendre la notion de vitesse. Le principe de causalité signifie que toute cause a un effet. C'est très simple. Mais ensuite, quand vous l'appliquez à une multitude de causes, il a un effet quantique avec un schéma prévisible. Pour comprendre le concept de chaos dans un système, il faut imaginer un système ordonné, puis introduire un trouble. Alors, vous avez un chaos. Le deuxième point est le concept philosophique. L'approche philosophique ici est de comprendre la réalité de la vitesse. Les philosophes ont tenté de comprendre la réalité en formulant des idées et pensées utiles à examiner. J'ai utilisé la théorie des formes de Platon, qui interprète la réalité comme un état virtuel, basé sur chaque personne, vu d'une manière unique, en dépit de tout changement. La philosophie de la logique de la science a été abordée par beaucoup de philosophes pour trouver des réponses. Compte tenu de ceci, il est bon de comprendre que le scénario parfait de cette idée est la réalité idéale dans la recherche de véritables solutions au problème de la vitesse pour le succès. Le troisième point est le concept des sciences du comportement. L'approche de la science du comportement ici est de libérer l'analyse du potentiel de solution à des blocs de vitesse. Si la réalité change pour toujours et nous gardons des interprétations virtuelles, alors nous comprenons chaque fois que nous utilisons une solution, que c'est de façon différente pour toute situation problématique. J'ai essayé de relier tous les 3 concepts afin de trouver des solutions d'options. Dans le principe de causalité, les solutions doivent être associées à un modèle virtuel qui est parfait. Ensuite, lorsque vous comparez cet aspect du problème à un scénario parfait, vous pouvez voir les erreurs et les fautes que vous pouvez ajuster au scénario parfait. On l'appelle arbitrage. De trouver cette solution et l'interpréter à un scénario parfait, vous pouvez passer à la causalité quantique. La causalité quantique est très prévisible puisqu'il y a une force motrice tel un paquet de données, de mouvements ou d'énergie. Elle devient, au-delà de n'importe quel concept individuel, elle devient collective. Alors, vous avez besoin de gouvernance tout en ayant la liberté. C'est pourquoi gouvernance et liberté deviennent la résolution. Enfin, ce qui reste, c'est le chaos, où un système est introduit avec un désordre. Comment rétablir l'ordre? L'interruption ou la suspension du système permet de trouver les solutions cryptées dans le système et les appliquer pour rétablir l'ordre. Toutes ces notions sont basées sur mon expérience scientifique de maîtrise en sciences physiques, sur mes recherches personnelles et mon entreprise de 23 ans. En conclusion, le comportement social est crucial pour relier la philosophie à la science et pour rechercher des solutions basées sur des données quantitatives ou expériences traduites en analyse qualitative, comme c'est fait dans des études de marché. Ce que je propose ici, dans cet article, est un modèle pour comprendre la vitesse de course pour le succès. Merci pour l'écoute.